Bonjour à tous, c'est Iteragaillan en ligne pour une nouvelle vidéo de Il fallait que ça sorte. Je me demande si à un moment ou d'autre, je vais pas en haut à droite mettre le nombre de prises que je fais. Vous seriez étonné du nombre de travail que ça nécessite pour faire des capsules si courtes qu'une quinzaine de minutes. Et encore parfois, j'accepte de bégayer une fois ou deux et de garder la vidéo telle qu'elle. Voilà, ça c'est pour la petite parenthèse. Aujourd'hui, on va parler d'un mot qui a été inventé par Émeric Caron. Émeric Caron est un essayiste et un militant de la cause antispéciste et par définition, donc, il est végétalien. Voilà. Les viandales, c'est quoi? Eh bien, c'est la contraction de deux mots. Le premier étant viande, le deuxième étant vandale. Au final, ça fait que un petit i en plus à côté du v. Mais ça devient un mot intéressant en soi, puisque, même si c'est pour moi sujet à débat, je trouve que Monsieur Caron, ben, il n'a pas tort. Il n'a pas tort parce que on est dans l'Anthropocène. Il y a 10 000 ans, ce qu'il a dit n'aurait pas porté plus que ça. Mais à l'heure actuelle, si, il faut commencer à y penser, et sérieusement. Faut pas oublier qu'on est encore et toujours dans cette satanée ère du capitalisme, et donc que les industriels veulent toujours faire plus, plus vite, plus de profit, des économies d'échelle, ce qui induit forcément de plus en plus de production et d'élevage dans le cas de la viande. Avant, et même encore maintenant dans certaines régions, les élevages, c'était une cinquantaine de bêtes par fermier. Mais quand on voit les fermes qu'il y a dans l'Est de l'Europe ou aux États-Unis ou au Canada et dans d'autres pays, qui peuvent compter jusqu'à plusieurs milliers de têtes pour un agriculteur, ça commence à faire beaucoup. Et ça fait pas seulement beaucoup pour nous, ça fait beaucoup pour la planète aussi. Il ne faut pas oublier que ce sont des animaux vivants et donc elles ont elles-mêmes leur propre déjection, leurs urines et leurs gaz de digestion. Pourquoi qui dit ça? Bah, j'ai envie de dire parce que la nature, elle a du mal à suivre. En temps normal, les vaches et les animaux qui sont disséminés sur la planète ne posent pas de problème. Ils sont dans leur écosystème. Donc ce qu'ils mangent est remplacé par la nature et ce qu'ils produisent, donc les déchets qu'ils produisent, sont recyclés dans la nature pour refaire un tour. Sauf que pour faire de telles fermes, on abat des kilomètres carrés de forêt, on met à la place un tas de gadou et on met les bestioles là-dessus. Et on espère quoi? À part des ennuis, je sais pas. Les déjections sont tellement nombreuses qu'il faut les répartir, Dieu seul sait où, mais en général ils s'en débarrassent autrement. Les urines, comme elles sont mal collectées, et puis de toute façon il y en a trop, ça finit par pénétrer les sols et aller saloper les nappes phréatiques. Et les gaz, on parle quand même du méthane. Quand il y en a un peu, ça va, mais quand il y en a des tonnes, c'est quand même un des champions du monde des gaz à effet de serre. Donc il participe directement au réchauffement climatique, évidemment. Alors la solution, c'est quoi? À mon avis, c'est de redevenir des humains, tout simplement. Il faudrait commencer à boycotter, à bannir, à tracer, à suivre, à vérifier tout ça au niveau de la production, dès la production. On devrait interdire ces méga fermes, je pense. D'abord, c'est inhumain, aussi bien pour l'employé, pour le consommateur et pour les animaux aussi. Parce qu'il ne faut pas croire que ces animaux entassés comme ça soient heureux. Ça, c'est pas possible. Il ne faut pas croire qu'ils soient traités dignement. Oh, non, 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 non. À ce genre d'échelle-là, ça doit juste aller vite et c'est tout. Et tant pis si la bête stresse, si elle est malade, si elle n'est pas en bon état, etc. Ça doit tellement aller vite qu'ils ne se gênent pas que pour faire des piqûres dans ces bestioles, histoire que ça gonfle un peu plus vite pour faire un petit peu plus de masse et donc plus de bénéfices. Ce qui induit une viande de moins bonne qualité forcément, et donc en fin de chaîne, l'être humain qui s'en nourrit, eh ben, c'est pas top non plus. Donc dans tous les cas de figure, c'est mauvais, sauf pour les directeurs, j'ose même pas appeler ça des agriculteurs parce que ça n'a plus rien à voir. Les gens qui font ce genre de business, ceux-là sont contents parce qu'ils s'en mettent plein les poches. Mais c'est tout.
À part ça, dans tous les autres cas, c'est nocif pour la planète, pour l'humain, pour tout. Pour tout. Même pour l'animal. Alors, les solutions, c'est quoi? Je vais pas vous demander de tout d'un coup devenir végétalien. C'est stupide. Bah non, c'est pas stupide, c'est un choix personnel surtout, donc je vais pas vous obliger à le faire. Végétarien, pourquoi pas? Mais flexitarien, c'est déjà un petit peu plus réfléchi, je trouve. Qu'est-ce qu'un flexitarien d'après vous? Est-ce que vous connaissez ce terme? C'est un terme récent, hein, il n'a pas 50 ans. En fait, ça vient de flexis et tarien, forcément, qui montre bien qu'on est flexible sur ce qu'on mange. On ne va pas chercher la viande à tout prix, on va chercher plutôt le végétal. Et quand je dis végétal, c'est pas forcément des légumes. Ça peut être des légumes, ça peut être des fruits, mais aussi des légumineuses qu'on oublie souvent dans les plats, hein, apparemment. Puisque pour la plupart des gens, le végétalien, il se nourrit que de légumes. Ben non, il y a aussi les légumineuses. Et la différence est énorme, parce que dans les légumineuses, il y a les fameuses protéines que les viandosaures crient au scandale en disant non, 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 il n'y a que dans la viande qu'il y a de la protéine, si tu ne manges pas de la viande, tu vas forcément tomber malade. J'ai quelques exemples de végétaliens qui sont plutôt en magistrale forme, hein. Le Émeric Caron, il n'a pas l'air d'être mourant. Je connais aussi un noir, un africain, qui a 70 balais, qui fait du culturisme, qui est végétalien depuis un paquet de temps. Et quand on le voit faire ça, je peux vous dire qu'il est construit comme un gars de 25 ans, hein, et qui fait de la muscu. Donc, j'ai pas cherché l'image, mais je pourrais peut-être la trouver pour la mettre en commentaire ou quoi que ce soit, parce qu'il m'a bluffé ce gars quand même. Donc, il faut arrêter de croire que si on mange correctement en se basant sur le végétal, on tombe forcément en mauvaise santé. L'OMS a même récemment publié des articles qui tentent à montrer que justement, ceux qui délaissent la viande, eh bien, sont en meilleure santé. Il y a moins de problèmes cardiovasculaires et d'autres trucs du même genre. Encore une fois, c'est la dose qui fait le poison, hein. Si vous bouffez un steak ou une entrecôte de 300 grammes sur votre assiette, faut pas rêver, vous allez le payer un jour ou l'autre. Quand on parlait pas encore des végétariens et autres, les normes des diététiciens, c'était à peu près 50 grammes de viande par jour. C'est pas beaucoup, hein? C'est pas du tout un steak de 300 grammes, hein? Donc forcément, si vous dépassez la dose, forcément vous vous intoxiquez petit à petit pour le long terme. Donc est-ce que ça vaut la peine? Je pense pas. En plus, c'est cher la viande. Alors il y a quelques années, on pouvait dire ouais, mais qu'est-ce que je vais manger à la place? Ça a pas forcément de goût, patati patata. C'était vrai, ça l'est plus. Parce qu'il y a même des étoilés qui font des menus végétaliens. Et ceux-là, je peux vous dire qu'ils les vendent à prix d'or. Les gens vont pas acheter ça si c'est dégueulasse. Donc forcément, ils ont trouvé des trucs et astuces pour donner du goût, pour apporter des saveurs, pour que ça explose en bouche et qu'en plus après on soit bien sur soi, avec une satiété qui est rassasiée, avec tout ce qu'il faut dans le corps, etc., etc. Il y a juste une notion à prendre en compte, c'est qu'il faut accepter de prendre de la B12, de la vitamine B12. Parce que là, évidemment, c'est le truc, l'argument contre, et qui est indémontable, c'est que la B12, eh ben, c'est que dans la viande. Et encore, dans la bonne viande. Parce que d'après Émeric Caron, qui a fait les recherches, je ne vais pas les refaire à sa place, j'ai envie de lui faire confiance sur ce sujet-là, il a l'air de s'y connaître un max. Les viandes actuelles industrialisées sont tellement faites à la va-vite, à la vas-y que je te pousse, qu'il faut que ça pousse vite, que ça fasse du muscle à tout prix. Bah pour finir, la viande est tellement peu nutritionnelle que même la B12 commence à y disparaître. Donc même les viandosaures, dans pas longtemps, vont devoir de toute façon passer par la case supplément B12. Alors pourquoi pas s'y habituer avant que ce soit obligatoire? Je sais pas. Moi j'ai envie d'essayer. Donc vous le savez, moi je suis flexitarien. Donc je suis pas végétarien ni végétalien. Mais je freine la viande drastiquement. Et je pense que tout le monde devrait faire pareil. Si pas pour soi, au moins pour la planète, puisque c'est clair et net que les méga élevages ne sont
et ne peuvent être que toxiques. J'aimerais qu'on en parle ce mercredi, donc demain à 19h sur Twitch. N'hésitez pas à faire vos petits commentaires, histoire de préparer votre matos, qu'on puisse parler sereinement avec pas trop de pauses pour aller chercher tel ou tel article, qu'on soit prêt, et qu'on puisse en discuter entre adultes qui ont envie de réfléchir et d'avancer plus loin. Je vous souhaite une excellente soirée, et je vous dis à demain pour le grand live, et à jeudi pour le prochain épisode. Ciao les gens.